Et le Mvet raconte l'histoire de la personne que nous sommes. Ça raconte l'histoire, notre histoire. Donc si nos enfants n'écoutent pas notre histoire, comment est-ce qu'ils vont savoir notre histoire? Donc ça, c'est un grand problème pour moi. J'insiste beaucoup sur la langue parce que pour moi, la langue est essentielle. La langue n'est pas juste ce qu'on parle, c'est aussi ce qu'on transmet dans les mots. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'affect dans les mots. Donc pour moi, c'est un problème important. Et maintenant, donc, quand on vient donc au Mvet, c'est-à-dire au récit, on apprend des histoires fantastiques. Ce sont des histoires spirituelles. Ce sont des histoires mythiques. J'ai parlé aux gens, quelque part, du Mvet. Vous connaissez donc l'œuf qui se casse et tout ça. Ils m'ont dit, mais c'est comme une certaine spiritualité asiatique. Ça veut dire qu'il y a ces choses-là. Donc de cette manière-là, eux, ils étaient intéressés, mais c'était dans la traduction. Moi, je pense donc que ceux qui travaillent sur le Mvet, moi, je ne suis pas contre. Mais il faut qu'ils soient sages. Ça veut dire qu'il faut qu'ils travaillent avec les vrais diseurs de Mvet pour savoir qu'est-ce qu'on peut mettre. Parce que si on ne sait pas que le Mvet existe, on ne va même pas chercher le Mvet. Mais quand on a des bribes de connaissances sur le Mvet, ça va nous inciter à aller chercher davantage. Je suis d'accord qu'il faut qu'on cache certaines choses. Et c'est ça le problème du peuple Ekan. Nous sommes trop ouverts. On est ouvert à tout vent. Je suis d'accord que c'est fédérateur, n'est-ce pas? On va voir les autres. Mais il faut d'abord qu'on se retrouve nous-mêmes. Et c'est là où on doit travailler, à nous retrouver. Quand on se sera retrouvé et qu'on sera fort, on va savoir qu'est-ce qu'il faut donner à l'autre. Chers panélistes, nous allons aborder le dernier aspect de notre entretien de ce soir. Je voudrais d'abord vous inviter à voir les images d'une activité qui a été programmée lors de ce festival. Il s'agit de la boucle d'un thème. Question de juger la pratique de ce que nous pouvons appeler l'intégration sous-régionale. Vous êtes partie prenante du festival, le second festival du peuple culturel Ekan, je suis le Mvet Oya. Alors, ça a démarré depuis quelques jours. Quelle est votre impression? Ça, c'est vraiment, je suis très satisfaite. D'abord, j'occupe le poste de la culture dans mon pays. Je suis chargée de la civile. Lorsqu'il y a un événement pareil, il faut que je participe. Je suis très contente. Surtout que je me retrouve dans la famille Ekan. Et nous nous sommes retrouvés, la Guinée équatoriale, le Congo, le Cameroun, le Gabon. Vraiment, je me sens là, je suis chez moi. Il n'y a pas de problème, tout se passe bien. Et nous sommes ici à Bitam, la première ville du thème à l'entrée nord du Gabon. Nous allons parcourir cette boucle en partant d'en bas, Bitam et Bébéine. Ici, TV6 est accompagné par une forte délégation camerounaise. Nous rendons grâce aux Ekan. Ici, c'est le peuple Ekan qui est au Gabon, au nord du Gabon. Ici, nous nous trouvons à l'esplanade de la mairie de Bibiyine. Question de dire que ici, c'est toujours les Ekan. Les femmes font partie effectivement du peuple Ekan. Dans le festival culturel des peuples Ekan, il est donc question de faire cette boucle qui se traduit et qui manifeste la volonté des peuples dans la libre circulation des personnes et des biens. La libre circulation des personnes et des biens que prône aujourd'hui le nouveau concept de la CEMAC, c'est-à-dire la CEMAC des peuples. Ici, vous êtes à Ebébéine pour TV6. Bien, merci. Nous avons vu ces images-là
Et je voudrais m'intéresser à celui qui se voit dans ces images. Il s'agit de Télésport, qui était de la partie. Alors, vous qui avez vécu le départ d'Ambam pour Bitam, pour ressortir, est-ce que pour vous la critique, au-delà de la critique, mais de l'œil du journaliste, ça a été? Voyager, partir du Cameroun pour le Gabon, c'est une entreprise que j'ai déjà pu multiplier, je pense, au moins 20 fois. Mais c'est la première fois qu'on ne m'a pas demandé la carte d'identité ni le passeport. Donc, c'est un progrès, c'est une avancée. Je fais un autre constat. Nous étions une délégation d'environ 50 personnes. Personne n'est resté pour des raisons économiques. Comme pour dire que les États ont peur pour rien. Les États se fabriquent des épouvantails pour freiner la libre circulation des personnes et des biens pour rien. Et je pense que sur ce plan-là, l'Occident a un avantage sur nous. Si tant est que nous voulons organiser des protectionnismes qu'on peut comprendre, qu'on organise donc des mobilités avec des critères qui sont sociologiques, compréhensibles, et énoncer donc des règles d'établissement pour des citoyens qui sont de part et d'autre de la frontière. Et je voudrais donc vous dire qu'en réalité, on est dans la farce. Parce qu'en réalité, le citoyen écan contourne donc cette barricade des frontières à partir de ce qu'on va appeler la tolérance informelle. Il se voit obligé d'avoir 3 cartes d'identité au même moment. C'est une fraude. Elle est institutionnelle, elle est finalement acceptée. Et le festival ECAN donne ici d'insulter le protectionnisme de la grande CEMAC. En réalité, cela signifie que le discours de la CEMAC d'en haut ne porte plus. La CEMAC du peuple, celle de tout le monde, celle de vous et moi, a déjà trouvé une solution pour cette libre circulation des personnes et des biens. Au Gabon, il y a déjà cette tolérance. Le Gabon, lui, il tolère le Camerounais par la compétence. Sachant que nous-mêmes, le Camerounais, on doit encore faire une révolution de retrouver le Cameroun éthique pour favoriser notre acceptation. Et le Camerounais éthique, je suis sûr que lui-même sera accepté en Guinée équatoriale et le problème ne se posera plus. Donc, le festival Veroyeng, avec ce qu'il a démontré, c'est une avance sur les politiques. Et voilà l'une des victoires qu'il faut célébrer pour cette édition du festival. Alors, Lazare, vous avez certainement parcouru l'Afrique et vous avez vu l'Afrique du Sud, l'OEA qui était à l'époque, et vous avez vu l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que pour juger l'intégration sous-régionale, elle vous convainc aujourd'hui en Afrique centrale à partir de ce festival qui réunit le peuple écan qui se disperse dans 4 pays? Je ne suis pas encore totalement convaincu, même si j'ai de l'espoir. Parce que nous travaillons précisément pour la réussite de cette intégration à travers ces rassemblements que nous voulons maintenant fixes, que nous voulons réguliers, que nous voulons bien organisés. Et quand je parle de bien organisé, de rationaliser, je voudrais en profiter pour faire un petit retour en arrière pour relever la nécessité d'une évolution avec la technologie, avec la science, avec la modernité. Puisque nous parlons de culture, aucune culture n'est statique. Toutes les cultures sont dynamiques. Elles partent toujours d'un point de départ, se développent en fonction du temps et de l'espace et en fonction des défis à relever. Les défis, c'est de développer, de rassembler le peuple écran, l'amener à exploiter le Veloyen, sa valeur pour permettre son émergence. Et l'anthropologue parlait tantôt des éléments de modernité. On a parlé également de voyage tout à l'heure. Ces voyages ont été facilités par les routes qui sont déjà goudronnées. C'est un élément de la modernité. Ça a été facilité ces voyages. Et quand on a effectué ces voyages, on était à bord de véhicules qui allaient beaucoup plus vite qu'on allait à pied à l'époque antique. Notre développement, notre retour à l'écran ne veut pas dire qu'on va s'accouter sur les éléments archaïques. Non. Moi, je suis pour le retour aux valeurs écan.
pour qu'on retrouve tout ce qu'il y a de bon à l'intérieur, qu'on doit pouvoir exploiter aujourd'hui pour être fort et bon demain. Dans le rendez-vous de l'universel, nous avons beaucoup de choses à faire.